J'emmène vos rêves au bout du monde, jour 55. On do it again. Donc voilà, moi ça fait la troisième fois que je fais le chemin de Compostelle. Pourquoi? C'est dans un sens bon, spirituel large. Bon, premièrement, évidemment, c'est pour voir quand même la relique de Saint-Jacques de Compostelle. C'est pas de Saint-Jacques, c'est pas anodin puisque c'était un disciple du Christ. Et c'est aussi parce que c'est chargé depuis le XIe siècle. Il y a des milliers de pèlerins, surtout des moines, qui ont construit des chapelles, des cloîtres, des cathédrales. C'est, bon, on l'appelle El Camino Frances parce que c'est les Français qui ont amené le gothique. Et c'est très chargé de ce côté-là.
Et même si on n'est pas chrétien, je pense. Et puis après, ça a continué au fil des siècles. Et bon, c'est des fois difficile à expliquer, mais on sent cette énergie-là. C'est l'endroit peut-être au monde où il y a le plus de monuments religieux au kilomètre carré, des ermitages et tout ça. Et on ressent cette énergie-là. Il y a aussi l'énergie des pèlerins avec qui on chemine. On fait des rencontres extraordinaires. Moi, je me souviens des rencontres avec un chaman brésilien. Et une fois, il y avait même j'étais vraiment au XIe siècle, puisque devant moi, il y avait un Espagnol qui était habillé comme à l'époque du XIe siècle, avec la cape, le chapeau et la calebasse, le bourdon. Et il faisait chaque année le chemin de Compostelle parce que il avait été guéri, ça l'avait guéri d'un cancer. Donc là, on voit l'énergie, bon, et on se retrouve, chaque personne se retrouve avec soi-même, quoi. C'est ça le niveau spirituel, c'est-à-dire qu'après une séparation, après une maladie, une fois qu'on arrive à Saint-Jacques, on est différent, on peut être guéri de quelque chose, on peut avoir résolu un problème. Et donc, moi je le fais, bon, c'est difficile à expliquer, il y a une espèce de fascination, quoi. Là, c'est ça le spirituel. Le spirituel, ça dépasse l'entendement, quoi. On essaie de se réaliser, chacun avec ses problèmes. Et c'est un endroit quand même en Europe, au moins, c'est unique. Quand vous cheminez pendant un mois ou plus, c'est le fait de marcher aussi, de marcher, c'est ça le pèlerinage, marcher, et de se retrouver soi-même, la nature de l'esprit, quoi, je veux dire. Voilà, avec Christine, Pierre et Jean-Claude que j'aimerais vous présenter demain. On a tous les quatre décidé de faire une pause ici demain parce qu'on est dans une albergue qui est propice à ça. On est vraiment bien, c'est avec des vrais lits cette fois, des vrais lits, des vrais draps, des vraies couvertures. Ça change parce que pour le moment, en période Covid, dans les autres auberges, on nous donne des petits draps jetables en papier comme ça qui se déchirent, qui se retirent pendant la nuit et on se retrouve avec des matelas en plastique qui collent, c'est très désagréable. Donc là, enfin, on va pouvoir souffler un peu. On vient tous les quatre du Puy-en-Velay et dans 6 km, on aura tous parcouru 1000 km. Donc là, on mérite bien une bonne journée de repos. Je ferai pas de vidéo demain. J'ai besoin de me reposer l'esprit aussi par rapport à ça. En tout cas, je tiens à vous remercier encore une fois pour votre générosité. C'est grâce à vous que je peux me permettre de faire une pause. Et bien voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Enfin, j'ai plein de choses à dire, mais là, je suis trop fatigué. Alors, je vous dis ciao et cette fois, à après-demain.